Salut la gang, c'est Jay et Mike de Taylor Amiante et Fils Incorporé. On est une petite compagnie d'excavation terrassement à la ville de Québec. Aujourd'hui, on s'en va chercher la livraison de notre nouvelle machine qu'on vient d'acheter. Yes baby, on vient d'acheter un John Deere 317G 2020. On a décidé de faire affaire avec la gang de John Deere de Brent à Saint-Augustin-des-Maures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voir un petit review de la machine. Kev, notre représentant John Deere, va vous donner les spécifications de la machine. On va faire un round-up. Puis après ça, un petit peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, on va vous expliquer la raison pour laquelle on a décidé de faire affaire avec John Deere, puis pourquoi qu'on a acheté cette machine-là, vers où qu'elle va s'amener. Fait que je vous souhaite un excellent visionnement, puis passez une bonne journée. Stay tuned! Bon, le matin est arrivé, en arrière de nous autres, on a bien Brent, John Deere, on s'en va. C'est une journée spéciale et c'est un petit peu risqué. On s'en va rencontrer notre représentant de chez Brent, Kev Desjardins, le spécialiste des machines compactes chez John Deere. Il nous attend pour faire la livraison de la machine, suivez-moi. Hey Kev! Salut mon gars, ça va? Ça va bien toi? Je présente Kevin Desjardins, c'est le représentant de John Deere, une machine compacte chez Brent à Saint-Augustin. C'est lui qui s'est occupé de nous donner un service impeccable. Aujourd'hui, ben, c'est la livraison de notre machine. Yes sir! Alright! Et voici la première prise de la machine de toute beauté. Salut la gang! Comme je vous ai promis, je vais vous donner un petit descriptif avec mon rep de John Deere, Kev. Salut les amis, notre machine c'est 317G 2020. On parlait d'une machine de 65 forces avec une capacité d'élevage de bascule jusqu'à 6000 lignes. Après ça, on parle de machine de 70 pouces de large avec un débit hydraulique de 16 gallons minute à 3450 PSI. Ici avec un attache rapide électrique protégé dans un hose hydraulique qui est bien conçu. Le type bien sûr d'attache créditive. On a ici, ce côté-là, les sorties hydrauliques auxiliaires avec les couettes de fil ici pour les accessoires en avant qui nécessitent des connexions électriques, tout contrôlé par le joystick. L'avantage que ça a, c'est dans le boom. Fait que on peut pas accrocher ça avec des fois des broches, des branches, peu importe, c'est tout caché. C'est un avantage. Juste avant qu'on passe en arrière, décris-moi donc là, les attachements qu'on peut mettre là-dessus, l'avantage. Parce que ça, moi, c'est une des majeures raisons pourquoi on a décidé d'acheter cette machine-là. Que tu m'as convaincu, tu me l'as fait essayer. J'ai eu un coup de cœur. C'est qu'on peut mettre un panoplie d'affaires. Un panoplie d'attachements sur le pocket. Ça change l'hydraulique. C'est quoi je peux mettre d'autre? Première des choses, John Deere offre au-dessus de 100 accessoires pour mettre sur les skids ou peu importe les chargeurs sur roue. On va aller aussi simple que des ensembles de fourches. On peut aller avec des souffleurs hydrauliques, on peut aller avec des grattes à neige, des paniers à neige, des broyeurs pour le bois. On peut y aller avec des broussailleuses, plein d'accessoires, une multitude, des choses pour faire du nivellement de gravier, une pépine, autrement dit, directement un baco en attachement.
C'est multifonctionnel. Exact. Puis c'est compact aussi. Cette machine-là, c'est la plus petite des trois. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui se font pour être un peu plus gros. Je pense que quelqu'un qui a le plus gros job à faire dans le commercial, les plus gros jobs. C'est quoi les modèles? Alors, on a un 317, dans le fond, qui est le seul sur chenille dans les catégories petits frames. On a une machine de 8195 livres. Dans la catégorie des moyens frames, on a un 325G. Qui est un petit peu plus pesant. Là, on parle de 8700 livres environ là, pour le poids. Puis après ça, on tombe dans les grosses catégories avec un 331G et un 333G, respectivement 11 900 et 12 100 livres, 91 HP et jusqu'à 100 HP. Là. Sauf dans ces versions-là, on tombe avec l'urée, bien entendu. Sur cette chenille-là, on a une chenille étroite, 12,6 pouces ou 320 mm. On va avoir, dans le fond, aussi un idler à double pour éviter le déraillement, dans le fond. Ouais. Ça va une meilleure durabilité sur la chenille. On va travailler sur le devant de la traction. Ouais. Après ça, bien entendu, le sprocket. J'ai juste te mentionner ici, en angle, pour nettoyer facilement la traction. Puis idéalement aussi de nettoyer la traction, oui, régulièrement, là, à tous les jours. Tu m'avais dit qu'il y avait une possibilité de mettre des contrepoids dessus. Oui. Ça, tu visses ça en arrière. Ici, exact. Les deux côtés, différents poids qui peut s'ajouter. Tu vois, le hitch, là, de la manière, ça, tu m'expliquais, c'était par rapport au lever vertical, hein, c'est ça? C'est ça, exact. Fait que ça lève bien douette. Ouais. L'avantage que ça levait, de la manière que tu m'expliquais, je trouve ça hot pour un jeune opérateur qui n'a pas l'expérience, c'est que ça lève bien douette. Puis c'est beaucoup plus facile pour charger, parce que lui, il charge un 10 roues. Il dépend de la sphère d'un 10 roues. 10 pieds 1 pouce. 10 pieds 1 pouce. Au pivot. Je fais ici mention avec les pivots de la cabine. Il y a la cabine qui se bascule pratiquement à presque 90 degrés. Là. On va accès tout le dessous. La cabine, elle lève complètement? Oui. OK, c'est cool. Fait que tu peux aller travailler dedans si tu as de quoi l'entretien à faire, peu importe. Parce qu'on sait très bien qu'elle est neuve. Et dans plusieurs années, il y a des choses qui brisent, il faut avoir de l'accessibilité, c'est ça? C'est ça, exact. L'entretien et tout ça. Sinon, il s'en va des neuves encore. C'est bon. Côté entretien, c'est assez simple. Tout est bien pensé. C'est que la machine, faut que tu l'entretiennes. C'est la clé là, dans une entreprise d'entretenir tes machines. Je pense que tout accessible de même, là, tu sauves du temps. Ouais. Tout est proche, tu n'as pas besoin de démancher le panneau, ça finit plus. Les machines, c'est comme ça. Tout est bien positionné, fait que c'est facile d'entretien. C'est bien conçu. Je trouve que John Deere a une très très bonne conception côté machine. En tant qu'ancien mécanicien, juste pour changer des felts, c'est assez des fois intense sur la compétition que je n'aimerais pas. Ouais. Mais tout est bien ici. C'est filtre à fuel est là, moteur ici, l'autre filtre à fuel. Tout est là. Après ça, le tank à fuel est là aussi. Là. Veux-tu me montrer à cette heure, Kev, l'intérieur de la cabine? J'aimerais ça que vite fait un petit peu. Là. Ouais. Puis il m'a expliqué que la porte s'enlève. Ouais. Tu peux me montrer ça, voir. On l'enlèvera pas, là, mais je pense que c'est pas très compliqué à enlever. Non, ça s'enlève très bien ici, dans le fond, avec les adapteurs ici. De plugger les fils, tout simplement. Les fenêtres, la même chose, c'est facilement enlevable pour devenir complètement un canopy. Le matin, à moins 14, on était content d'avoir une cabine, ça, il faut le garantir. Ouais. Puis, c'est ça, fait que c'est nettoyé très bien les fenêtres par en dedans extérieur aussi, parce qu'on peut les enlever, justement, les avoir dans les mains. Ouais. Côté cabine, c'est assez simple. Là, on a ici un touchpad avec tous les accessoires, les boutons qui sont là. Le SSM qui s'appelle. On va avoir en haut les lumières, l'air climatisé, le chauffage de la cabine, tout est là. À notre droite, en haut ici, on va avoir le moniteur qui indique le gauge. Ici, en option, on peut avoir une caméra de recul qui n'est pas sur cette machine-là. La radio aussi, Bluetooth qu'on va avoir là. Puis bien entendu, nos fameux joysticks en arrière ici, on va avoir. On peut même avoir le fond, le ride control aussi là, sur cette machine-là. Après ça, on peut avoir l'ajustement à la fond des réponses des joysticks, la vitesse de l'hydraulique qu'on veut avoir. Ça c'est plus rapide là, ou plus lent, là, exemple, là, pour la réponse de tout ça. Puis après ça, on va avoir la mise à niveau automatique. Quand on lève, on descend, le godet ou les fourches, peu importe, vont rester complètement droit, la verticale, où on peut le désactiver. Et aussi, là, il y a une mise à niveau qu'on peut faire dans le fond pour le retour au chargement, ou du moins aussi quand on descend, on va arriver à un retour au transport qu'on appelle. Quand on descend, ça va s'ajouter automatiquement là, ou un maximum de levage qu'on peut programmer aussi à l'intérieur de la machine. Lui, il n'y a pas de clé, c'est un code qu'on met, hein? Exact, on peut mettre jusqu'à 10 codes opérateurs avec des codes uniques, le fond là. Ouais. Puis des lignes
qui est merveilleusement suivi par John Deere. Là, on va avoir accès au code de diagnostic et tout ça là, à distance. Là. La programmation, c'est super facile pour ça. Là. Faire un follow sur la machine, suivre la machine. On peut même des fois réparer à distance la machine. Ah ouais? Des lignes, ouais. Ok, formidable. Après ça, y a-t-il d'autres options? Je sais que les vitres sont vraiment bien faites parce que mon nom est marqué dessus, c'est marqué TaylorMade. C'est sûr que c'est vraiment bien fait, c'est ce que je viens de voir, c'est running bien. Mais à part ça, Kev, moi il y a une autre affaire que je veux parler au monde, puis quand je l'ai essayé, c'est ce qui m'a vendu pas mal, on en a essayé plusieurs. La visibilité. Le monde, il voit les gros bras, puis ils disent, souvent les défauts de ces machines-là, c'est qu'on n'a pas tant de visibilité. Ça, c'est un des key players, c'est que j'étais capable de voir mes chenilles juste par rapport à la manière que le boom est fait en arrière de ma chenille. Parce que souvent, des fois, on est sur le bord des terrains, des salages de maison, des galeries. On va travailler, puis quand tu te penches du côté gauche, on est capable de voir le coin de la chenille en arrière. Puis ça, là, ça vaut vraiment la peine. Puis quand tu es dedans, on est capable de voir le coin du bucket en avant. Ça, ils n'ont pas tout ça. Des fois, ils ont un carré ici. Puis tu n'es pas capable de voir tes nivelles ou tu n'es pas loin d'une bâtisse, c'est important. C'est quoi la raison majeure pourquoi ils ont amené ça, une visibilité aussi bonne que ça? Bien, la demande des opérateurs est là. John Deere a une grande écoute là, versus les opérateurs, surtout aux États-Unis, bien entendu, parce que c'est le bâti là. Mais ils bâtissent avec ce que les feedbacks des clients font. C'est hyper important pour eux. Bon, on vous a promis un petit peu d'informations par rapport à pourquoi on a acheté cette machine-là, pourquoi on est allé avec John Deere, entre autres. Fait que, Jay, parle-nous en donc un peu de notre expérience John Deere. Ouais, ça a commencé l'été passé. Dans le fond, les boys de John Deere m'ont approché par l'entremise de mon oncle aussi. Il y avait des contacts un petit peu. Puis ils savaient. J'ai rencontré Kevin Desjardins avec son partner. Puis Kevin Desjardins m'a montré une machine de Skid qu'on a achetée. Il m'a expliqué l'efficacité. Puis il m'a aussi donné l'occasion de faire un demo ride. Dans le fond, il m'a prêté la machine quelques jours pour que je puisse essayer ses chantiers pour voir l'efficacité. Puis j'ai vraiment compris que c'est ce que ça nous prenait au moment opportun de notre compagnie, au moment où on grandit et qu'on avait besoin de ça. Fait que c'est une des grosses raisons pourquoi on a décidé avec John Deere, c'est qu'ils ont cru en notre petite compagnie. Ils nous ont fait comprendre que ce qu'on avait besoin, c'était ça. Puis ils nous ont donné un service de proximité. Je vais spécifier le service. J'ai parlé à beaucoup d'opérateurs d'expérience, des amis qui sont dans le domaine, qui connaissent ça. Je me suis fié beaucoup à eux autres. Ils m'ont tout expliqué que tôt ou tard, les machines, ça finit par briser. Puis ce qui compte, ben, c'est le service. Quand une machine est brisée et qui dort dans la course, c'est pas rentable. Fait que c'est une des raisons pourquoi. Puis ben, les gars de John Deere, ben, à chaque fois que tu vas là, ben, tu as un service de proximité. C'est comme une grosse famille. Fait que c'est une des raisons pour qu'on a décidé d'aller avec eux autres. Et le prix aussi. John Deere nous a sorti un prix exceptionnel. Ils ont été très agressifs sur le prix. Fait que c'est les bonnes raisons pourquoi on a décidé d'aller avec John Deere. Là, on parle qu'on est toujours super bien accueillis chez John Deere, mais c'est vraiment de loin les seuls qu'on est allé voir l'été passé, à l'automne. On a parlé avec plusieurs, parle-nous-en un petit peu de ça. Ouais, dans le fond, là, on a décidé d'aller avec John Deere, mais il faut spécifier quelque chose. Les boys de Kubota, Camtrack à Bernière, avec Jeff Beaulieu, ont été excellents aussi. Ils ont donné un très bon service aussi. J'ai rien à dire, c'était numéro 1. Il y a les gars de Case aussi, de l'autre bord du pont. Là. Nous autres, on est du secteur de la ville de Québec, mais ils sont situés au bord du pont. Ils étaient excellents aussi. Je peux rien dire. Toutes les machines ont leurs forces, ont leurs faiblesses. On a toutes des préférences, des goûts comme opérateur dans la machine. Il y en a qui préfèrent plus Caterpillar, d'autres qui aiment plus John Deere, dépendant Kubota. Mais overall, à la fin, ce qui comptait le plus par rapport à toutes les options qu'on avait dans notre machine, ben, et le prix aussi, ben, on a décidé avec le service que John Deere nous ont donné. Ils ont cru en nous, nous font confiance. C'est une des grosses raisons pourquoi on a décidé d'aller avec
avec le 317. Si on compare toutes les spécifications de chacune des machines qui sont comparables dans cette grosseur-là, c'est vraiment celui qui venait chercher, qui répondait absolument à tous nos besoins comme petite compagnie de terrassement excavation. Ouais. C'est vraiment celle-là qu'on avait besoin. Ouais. Je vais spécifier une chose, là, regardez, si vous avez vu cette vidéo-là, vous pouvez écrire des questions. Si vous avez des questions en bas, là, Kevin, il va les lire. Là. Il va voir si vous avez des questions par rapport à la machine, vous voulez le rejoindre, vous pouvez le contacter. Nous, ce qui s'en vient dans l'été, on a une solide été, de solides jobs qui s'en viennent. On va monter des vidéos. On a des vidéos de l'année passée aussi qu'on a faites qui sont solidement sur la coche. Vous allez triper. Inscrivez-vous, subscribe en bas, pesez sur le piton like, ça va nous aider. Puis on va vous faire aussi des reviews, ces outils. On ne fera pas rien que des machines, vous allez voir aussi des outils qu'on va utiliser sur le chantier, puis on va vous dire les vraies choses. By the way, on n'est pas payé, on n'est pas commandité par personne. On est juste deux gars crinqués qui s'amusent, qui ont du fun, puis qui sont passionnés dans ce qu'ils font. Mais ce qui peut nous aider, c'est subscribe en bas. Ça va nous aider à aller chercher d'autres outils, à vous faire d'autres démonstrations pour vous montrer le vrai puis le faux. On va vous amener les vrais points, on vous bullshitera pas, puis on va vous dire la vérité si on aime ou on n'aime pas une machine. Dans un des prochains vidéos qui vont s'en venir, le John Deere, on va faire un 100 heures de review dessus. On va vous dire exactement qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change. On va vous amener les faits. Entre-temps, bon visionnement. Encouragez-nous, subscribe en bas, keep up, passez une bonne journée. À la prochaine, merci. Salut la gang, aujourd'hui le drink of the day c'est Buffalo Wing Soda. Buffalo Wing Soda. Si jamais vous êtes dans le coin du lac Saint-Jean, arrêtez Saint-Félicien, Robert Dolbeau, chez E-Distribution. C'est eux autres qui vendent des beaux breuvages comme ça. Hey, bel achat, bonne machine, cheers! De tout côté. Hey, salut tout le monde! Merci!